Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance pour ce mois de mars 2023. Alors, je vais utiliser pour votre tirage mensuel ce jeu, The Extent of Lenormand, et je vais effectuer un tirage à 6 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Balance, pour ce mois de mars 2023. Alors, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce mois de transition entre l'hiver et le printemps va vous apporter de belles nouvelles allant dans le sens d'une renaissance ou de fin de cycle, ce qui est déjà pas mal ressorti sur les autres tirages mensuels que j'ai déjà effectués pour d'autres signes astro. En tout cas, les cartes se battent de façon très fluide. Oups là, je dis ça et hop, il y en a plein qui tombent. Bon, bah alors a priori, il y aura des petites surprises pour vous, mes amis Balance. Allez, je vais déjà faire la coupe avant d'interpréter les cartes volontaires. Alors j'ai la carte de la marionnette et la carte de la maison. La carte de la marionnette, c'est une carte qui nous parle de mensonges, de manipulation, mais aussi du fait de porter un masque. Alors c'est peut-être d'autres personnes qui portent un masque, qui ne se montrent pas sous leur vrai visage, mais c'est peut-être aussi nous, vous, amis Balance, qui portez un masque. Alors on me parle ici de maison, donc la carte de la maison, elle évoque la maison dans ses problématiques immobilières, achat, vente, location, travaux, projet de déménagement, etc. Ça me parle également du foyer, donc des gens avec lesquels on vit, et ça peut également me parler d'instabilité, puisque là, on a quand même la carte de la marionnette. Alors, plusieurs interprétations avec cette couple, les différentes interprétations pouvant bien évidemment s'additionner entre elles. On peut effectivement me dire eh bien, que on est un petit peu instable de par la découverte d'une manipulation, d'un mensonge qui peut s'opérer pour vous, mes amis Balance, au cours du mois de mars 2023. Donc forcément, ça ne nous fait pas plaisir. Alors, il peut s'agir de mensonges dans la maison. Donc pourquoi pas, imaginons, un enfant qui vous ment, vous découvrez qu'il vous a caché des notes, un bulletin, etc. Pourquoi pas également un mensonge émanant de votre partenaire de vie. Alors forcément, ça crée de l'instabilité. Alors attention, on n'est pas forcément dans des gros mensonges. Ça peut être, eh bien, on oublie de vous dire quelque chose, peut-être pour vous ne pas vous inquiéter et vous finissez par le découvrir et forcément, ça crée un petit peu de tracas. Alors il y a également cette idée que vous-même, vous pouvez porter un masque et notamment dans des questions un petit peu liées au foyer, c'est-à-dire vous voulez absolument eh bien, tout gérer, donner l'impression d'une personne lisse dans la vie familiale, vous gérez parfaitement votre intérieur, vous gérez parfaitement votre vie de famille et vous êtes fatigué de jouer ce rôle-là. Vous avez l'impression que vous portez un masque par rapport à ces questionnements. Bon, alors on va regarder ce que les cartes volontaires ont à nous dire. Généralement, elles complètent la coupe. Hop là, il y en a quand même, ouais, 5. 6. Faut que je réapprenne à compter. Bon, avec la carte de la lanterne, on me dit que quoi qu'il arrive, la lumière va être faite sur une situation. Donc ça renforce l'idée qu'on pourrait découvrir un mensonge ou découvrir également qu'une personne n'est pas très bien intentionnée autour de vous. Alors la carte de la sagesse, de la chouette, me dit que vous allez rester plutôt calme vis-à-vis de cette situation. Donc par exemple, si vous découvrez qu'un enfant, votre partenaire de vie, puisqu'il y avait quand même la carte de la maison, vous a menti, vous allez rester sage. Voilà, vous allez prendre une décision peut-être mesurée, mais je ne perçois pas des éclats de voix, des grosses disputes, des décisions radicales. D'où l'idée que c'est peut-être vraiment des toutes petites choses. Alors ça peut effectivement aussi, je ne l'ai pas dit, mais d'arnaque dans le domaine de la maison, des travaux, de l'immobilier, auquel cas la lumière est faite sur cette situation, vous découvrez qu'on vous a menti, que l'entrepreneur que vous avez embauché n'est pas bon du tout, et vous gardez une certaine forme de sagesse et d'intelligence vis-à-vis de cette situation. Voilà. En tout cas, il y a cette idée également, si vous n'êtes pas du tout affecté par ces problématiques-là, j'ai parlé de l'éventualité que vous portiez un masque, que vous gériez parfaitement votre foyer, mais que ça vous pèse et que vous avez aussi envie de vous libérer de ce rôle-là. Il y a l'idée que vous allez peut-être le dire, le verbaliser et recevoir une forme de soutien, pourquoi pas de la part de votre partenaire. Alors ici, j'ai la carte des jardins, donc c'est une carte qui est assez heureuse. La carte des jardins, elle évoque des moments de convivialité
possibilité assez sympathique, mais elle évoque également le fait de s'appuyer sur son réseau pour démêler des situations. Ça peut aussi me parler de clientèle. J'ai la carte de la faux. La carte de la faux, elle dit qu'on prend une décision radicale et ou que l'on met fin à un cycle, et généralement on met fin à un cycle pour amorcer un cycle beaucoup plus heureux. La carte de la lune renforce l'idée de nouveaux cycles qui s'ouvrent, un cycle où vous avez peut-être la possibilité de mettre en avant votre intuition, vous savez, vous sentez qu'il est nécessaire pour vous d'amorcer cette nouvelle étape de vie. Alors là encore, ça peut me parler de révélations, de choses cachées qui apparaissent au grand jour, mais la carte de la clé nous dit qu'effectivement ça va quand même permettre de débloquer pas mal de situations, c'est-à-dire que ces vérités, ces mensonges découverts vont vous permettre de prendre des décisions, mais des décisions positives car vous permettant d'avancer. Ça me dit également qu'on trouve des solutions par rapport à nos difficultés. Alors si je reprends cet ensemble de cartes volontaires et que je les associe à votre couple, donc on m'a parlé peut-être de mensonges qui pouvaient avoir lieu dans votre maison. On me dit que vous allez bien évidemment les découvrir, mais ne pas réagir avec excès. Vous allez au contraire être plutôt dans la bienveillance, la discussion, pourquoi pas même demander conseil à des amis, à de la famille, à des gens que vous connaissez et qui vont vous soulager. Ils vont vous aider peut-être à prendre une décision et à passer à un cycle beaucoup plus heureux, comme si finalement cette découverte allait vous permettre de mettre en place des choses plus heureuses, plus positives à l'intérieur de la maison. Je vous reprends cet exemple de l'enfant qui vous a caché un bulletin de notes pas très avantageux. Vous le découvrez, vous réagissez pas avec excès, vous en parlez quand même un petit peu autour de vous, peut-être pour vous soulager, mais aussi pour trouver conseil. Vous décidez de prendre une décision, mais qui est mesurée. Donc pour moi, peut-être que effectivement, vous dites à votre enfant que vous le grondez, mais très légèrement, ou vous lui dites, voilà, je t'avais fait confiance, donc tu es, je sais pas, puni par exemple de sortie. Et il y a cette idée que, vous sentez au fond de vous qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses, que votre enfant, il a parfaitement compris qu'il avait été un petit peu trop loin. Et il y a cette idée également que vous allez être dans la bienveillance, dans l'intuition, être beaucoup plus à l'écoute. C'est comme si finalement cette bêtise, ce mensonge ne vous étonnait pas tant que ça et vous ouvrez un dialogue beaucoup plus heureux qui permet en fait de débloquer des situations. Peut-être qu'en fait la découverte de cette bêtise va vous permettre justement d'instaurer un rapport de confiance malgré le fait qu'il y a pu avoir mensonge. En tout cas, on trouve des solutions par rapport à ce mensonge, par rapport à cette bêtise et qui font avancer tout le monde. Alors si on n'est pas du tout là-dedans et qu'on parle plutôt de découvrir, qu'on se joue de vous sur des questions d'immobilier, de travaux, d'achat, de vente, on me dit que la lumière est faite sur un usurpateur, un escroc, un menteur ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas forcément très très bienveillant. Donc pourquoi pas un entrepreneur qui achève pas les travaux, un agent immobilier qui dit qu'il s'occupe de votre annonce mais qui ne le fait pas. Vous réagissez avec sagesse, vous décidez clairement de trouver une solution dans votre réseau, quitte à faire appel à d'autres gens. Vous prenez une décision radicale et à mon sens, ça peut être de vous séparer de cette personne. Vous sentez que de toute manière, c'est la bonne chose et qu'il faut faire repartir les affaires et effectivement, votre décision, elle est plutôt bonne. Si c'est vous qui portez un masque en assurant tout à la maison, il y a cette idée que vous allez en parler et pourquoi pas à votre réseau. C'est une décision sage car ces personnes pourraient vous apporter et de l'aide et des conseils. On vous dit que ce cycle un petit peu négatif, il est terminé. Vous allez pouvoir vous ressourcer parce que vous êtes compris et comprise et écouté dans cette trop forte charge mentale et vous vous libérez du poids de cette charge mentale, mais également on trouve des solutions. Par exemple, je sais pas, vous trouvez moyen de faire garder vos enfants pour vous souffler un petit week-end, vous délestez certaines charges, etc. Bon, allez, on étale le jeu sur le tapis latéral, hop, et je prends 6 cartes. Alors les 6 cartes initiales, je vais les positionner en essayant de respecter le tracé du dessin dédié à votre signe astrologique qui, je vous le rappelle, est une barre avec un petit pont sur une deuxième barre. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Voilà vos cartes. Allez, on y va? On va commencer donc ici, avec votre première carte. Donc ici, j'ai la carte de la clé qui revient alors que j'ai réétalé le jeu. Bon, on me parle en tout cas de situations qui se décoincent et ou de solutions par rapport à des problématiques, des conflits. On avance, tout se déverrouille.
J'ai ici, hop, la carte des poissons. Elle ressort énormément en ce moment. Les poissons, c'est l'abondance matérielle, la richesse, c'est les problématiques financières. Et ça me parle également de tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont leur propre business, leur propre entreprise. Donc voilà, le monde des affaires est très représenté et souvent ça me parle de relance financière pour ces derniers tirages que j'ai déjà effectués. La carte des étoiles dit qu'on a de l'espoir, qu'on retrouve une forme de chance, de bonne étoile et pourquoi pas sur les finances puisque la carte elle est pas loin, ça se débloque en tout cas. J'ai ici la carte du cœur. La carte du cœur me parle d'amour sentimental, mais d'amour aussi amical, familial, et d'aimer ce qu'on fait. Donc pourquoi pas d'amour du métier, d'amour de la vie, d'amour de nos projets. Voilà, on fait les choses avec cœur, on va dire, quel que soit le domaine. Bon, j'ai ici la carte de l'ours qui me reparle d'argent. Hein, c'est une carte souvent qui parle d'argent ou de personnes un petit peu du passé, de la famille. Donc souvent ça peut évoquer un père, un grand-père ou une mère, une grand-mère, hein, d'accord, on n'est pas forcément dans de l'homme. Hein. Et puis, pour terminer, j'ai ici la carte des chemins. La carte des chemins, c'est souvent une carte d'incertitude qui dit qu'on est là, sur cette pierre, et qu'on ne sait pas trop quel chemin prendre. Donc, peut-être qu'on est face à des doutes, à des choix à faire, et que ça nous rend un peu inconfortable. Alors, si je regarde ici votre premier ensemble, mes amis balance, eh bien, on me dit que les choses se décantent, se débloquent, on ouvre toutes les portes, et notamment sur la sphère financière, ou peut-être que grâce à une résolution d'argent, eh bien tout un tas d'autres choses vont pouvoir s'annoncer positivement. On me parle d'argent, d'affaires qui reprennent, d'espoir retrouvé en tout cas dans ce domaine-là, mais aussi d'amour pourquoi pas pour ce qu'on fait, pour notre métier, et du fait que l'argent qui semble arriver, eh bien va nous permettre de nous investir dans des projets qui nous tiennent à cœur ou de faire des choses qu'on aime. Par exemple, on a une amélioration de la situation financière et bien on va faire un petit voyage parce que c'était notre rêve. On va pouvoir refaire des sorties parce qu'on s'était un peu bloqué. Et pourquoi pas aussi une relance avec les gens qu'on apprécie. Il y a la carte de l'incertitude qui est là, mais elle peut tout simplement être là pour dire qu'on sort d'une période d'incertitude et en recouvrant, on verra ça. C'est donc un tirage de relance de printemps, pour le coup, un petit peu qui va en tout cas dans le même sens que les autres tirages mensuels que j'ai déjà effectués. On est vraiment sur des belles tendances de reprise. Allez, carte de la clé, les portes s'ouvrent, tout reprend, donc tout ce qui était bloqué, ralenti se réaccélère, tout ce qui était fermé s'ouvre et on peut trouver des solutions à nos problèmes. Donc j'ai ici la carte des nuages. La carte des nuages, c'est une carte qui nous parle de difficultés, mais des difficultés non graves et passagères. Pour moi, elles sont déjà passées, c'est-à-dire qu'on a eu une période, pourquoi pas ces derniers jours ou encore ces dernières semaines, un peu compliquées, et ça y est, les choses se débloquent. Il y a cette idée de déblocage en tout cas qui est bien marquée. Bon, j'ai la carte de la maison qui revient, donc ça me parle de tracas qui a pu avoir au sujet de problématiques immobilières. On a eu des soucis parce qu'on n'arrive pas à vendre notre maison. On a eu des soucis parce qu'on ne trouve pas une loc, parce que nos projets de déménagement ne s'engagent pas positivement, parce qu'on ne trouve pas la maison de nos rêves. Voilà, et tout ça, ça se débloque petit à petit. Il y a aussi cette idée, pourquoi pas, de retard dans l'obtention des clés ou de retard de travaux. Ça se débloque, ce n'est que passager. On a peut-être eu affaire d'ailleurs à un homme un peu instable, un peu colérique. Donc pourquoi pas un agent immobilier qui parle beaucoup mais qui ne fait pas grand-chose, ou un entrepreneur dont il faut se méfier, et cette personne, elle nous a causé du tracas. Si on n'est pas du tout là-dedans, ça peut nous parler de difficultés qu'il y a pu avoir à la maison, entre les membres de la maison, entre partenaires, avec les enfants, et tout le monde ensemble se dispute. Il y a cette idée que ça a pu pas mal vous affecter ces derniers jours, semaines, mais que là aussi, les choses se débloquent, on trouve des solutions, peut-être qu'on communique. Il y a eu pas mal de colère en tout cas ces derniers temps, d'agressivité dans les contacts, c'est-à-dire qu'on s'est peut-être parlé un petit peu méchamment, et justement, il y a une forme d'apaisement. Et puis, de toute manière, avec la carte de la maison, il y a cette idée qu'on retrouve une stabilité après justement une période de tracas. Bon, on s'envole de ça. J'ai la carte de l'enfant. Bon, ça renforce le côté effectivement qu'il y a pu avoir des conflits à la maison avec un enfant. En plus, j'ai parlé dès le début de mon exemple d'enfant qui ment. Donc, si je prends des exemples comme ça, c'est que généralement, il y a une utilité. Hein. Donc, effectivement, les problématiques liées à la parentalité, à l'enfance, sont très très là. Alors, je vais vous refaire un petit peu ce premier ensemble. Donc, on me dit que les choses se débloquent petit à petit. Il y a eu quand même pas mal de tracas ces derniers temps. De façon générale, on sort de tout ce qui vous contrarie. Alors si vous avez été particulièrement affecté par des problématiques immobilières, ça se décoince. Et notamment si vous avez eu affaire à un homme pas fiable, colérique,
On vous dit peut-être que vous allez retrouver une forme de gaieté et d'insouciance vis-à-vis de cette personne. Vous pourriez d'ailleurs tout à fait lui tourner le dos et aller vers quelqu'un de beaucoup plus fiable pour qu'enfin une certaine légèreté s'invite. Si vous avez été affecté par des conflits dans la maison et pourquoi pas des disputes avec un enfant ou au sujet d'un enfant, il y a eu de l'inquiétude, on a dit qu'on avait pu découvrir des mensonges, il y a cette idée que ces tracas n'étaient que passagers et pas graves et que l'insouciance, la joie et la gaieté reviennent petit à petit. Il peut encore y avoir des turpitudes pour le mois de mars, mais ça se décante petit à petit. De façon générale, il y a cette idée qu'on retrouve une stabilité et que nos projets, quels qu'ils soient, vont pouvoir reprendre après une période de tracas, de blocage et ou de stagnation. Il y a peut-être réellement une personne, et je perçois plutôt un homme mauvais. On a parlé de la marionnette en début de tirage, qui peut dire qu'effectivement, une personne mauvaise est découverte. Cette personne, elle peut avoir des traits de caractère colériques. En tout cas, à mon sens, vous savez déjà plus ou moins de qui il s'agit. Elle peut être liée à vos problématiques immobilières. Alors ça peut être une personne avec laquelle vous partagez votre famille, votre foyer, mais ça peut aussi être une personne qui interagit négativement dans vos projets. Par exemple, un projet d'entreprise. Et on vous dit que ça sera bientôt de l'histoire ancienne. Alors ici, j'ai la carte des poissons qui me parle d'argent. Peut-être qu'il y a eu des tracas par rapport à vos problématiques immobilières ou même à la maison à cause de l'argent. Par exemple, un entrepreneur a exigé des sommes d'argent supplémentaires pour finir vos travaux. Ou vous avez eu des complications d'argent et l'ambiance était très très tendue entre tout le monde à la maison. Bon, en tout cas, ça semble se résoudre petit à petit. On retrouve une stabilité. Bon, j'ai ici la carte des bateaux. La carte du bateau, elle confirme l'idée qu'on prend de la distance vis-à-vis de toutes les problématiques financières. Alors ça peut également augurer le fait que tout ce qui est lié à un départ, à un voyage géographique est enfin permis parce qu'on a trouvé des solutions d'argent. Par exemple, vous deviez faire un voyage, c'était bloqué, vous trouvez l'argent et maintenant les choses se font. Ça peut également me parler de déménager. Là aussi, il y avait un problème, un blocage financier, ça peut se faire. Donc tout ce qui est lié au déplacement, au voyage se débloque parce qu'on a les fonds enfin pour pouvoir le mener. Si on n'est pas du tout dans ces problématiques-là, ça nous dit juste qu'on se sort, qu'on se libère par rapport à tout ce qui nous causait souci. Dans l'argent, mais aussi dans le monde de l'entreprise. La carte des poissons, elle nous parle de tous ceux qui sont leurs propres patrons, entreprise, affaires, commerce, profession libérale. Il y a cette idée que ça reprend et que vous allez pouvoir voguer sur des eaux un petit peu plus calmes. J'ai ici la carte de la dame. Alors la carte de la dame, elle nous parle de vous, ma consultante de sexe féminin balance, pardon. Et il y a cette idée justement, que ça peut lui parler à elle ou à vous, ma consultante. Alors si vous n'êtes pas une femme, on peut me parler de votre partenaire de vie de sexe féminin ou une femme très très importante pour vous. Alors ça peut être une mère, une sœur, une meilleure amie, une fille, mais ça peut être aussi une femme collègue ou une patronne. Donc il y a cette idée en tout cas que vos tracas financiers, vous allez pouvoir vous en libérer et ou entreprendre un déplacement, un voyage, parce que financièrement parlant, ça va beaucoup mieux. Et pourquoi pas recevoir l'aide d'une femme, si cette femme, c'est pas vous, dans ce projet-là. Voilà, elle vous aide à décoller. Alors on a dit tout à l'heure qu'on se séparait d'un homme pas bon, peut-être qu'on va retrouver ressources auprès d'une femme. À vous de me dire si ça vous parle ou pas. Bon, j'ai ici la carte de l'encre. Il y a vraiment cette idée que cette femme, elle est stable. Alors si c'est vous, cette femme, mais consultante balance, il y a cette idée que vous êtes justement en phase d'ancrage. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait des choix, pris des décisions, mais complètement fiables et vous vous ancrez dans une situation financière beaucoup plus heureuse. Alors forcément, l'encre, le bateau, ça me fait penser à la mer. On a vraiment une problématique maritime et puis on a l'eau avec les poissons. Donc il y a vraiment cette idée qu'on retrouve une certaine quiétude, une certaine aide financière autour d'une femme. Pour moi, il y a vraiment l'influence très positive d'une femme dans tout ce qui est lié au financier, mais aussi aux affaires, au commerce. Donc pourquoi pas le soutien d'une femme, une opportunité offerte par une femme, et cette femme, elle est plutôt stable. Elle est de bons conseils.
Alors je vous refais ce deuxième ensemble de cartes. On me parle de l'argent ou du monde de l'entreprise. Il y a cette idée qu'on quitte petit à petit les tracas financiers ou que l'entreprise se relance et que les projets de déplacement, de voyage sont remis au goût du jour parce qu'on a trouvé un financement. Pour vous, ma consultante balance, ou en tout cas l'aide d'une femme qui va véritablement vous épauler et vous permettre d'être ancré. Alors ça peut me parler aussi de déménager pour aller rejoindre une femme, ou vous, ma consultante, vous déménagez. Voilà, ça peut me parler d'une femme pour laquelle on bouge ou qui bouge pour vous, ou de l'aide d'une femme dans la reprise de vos projets, quels qu'ils soient, mais avec un fond pécunier. Alors j'ai ici la carte des étoiles qui me parle d'espoir. On retrouve espoir, le mois de mars est placé sous une bonne étoile de façon générale, mais notamment dans la sphère financière et des affaires, parce que les deux cartes sont à côté, donc il n'y a pas de hasard. Bon, j'ai la carte du séisme qui me dit que ça a été très très compliqué ces derniers temps et qu'on va justement pouvoir se relever de toutes ces situations. Pour certains, ça peut évoquer une perte d'emploi ou un gros manque d'argent ou une perte d'argent, un projet qui ne se fait pas à cause de l'argent. Il y a vraiment cette idée qu'on s'est écroulé et qu'aujourd'hui l'espoir renaît par rapport à cette grosse difficulté qui pour moi est liée au matériel. Ici, j'ai la carte de l'arbre. On me dit qu'on va pouvoir retrouver une forme d'enracinement, comme si ce projet auquel on avait renoncé va reprendre, un petit peu comme au printemps. Il y a cette idée aussi qu'on se dégage de tous les stress et les angoisses qu'a pu susciter ce manque matériel. Voilà, on se reprend, on reprend vie, le projet reprend vie, mais nous-mêmes, on retrouve du souffle. J'ai l'idée de poumon là qui s'oxygène. Donc on retrouve vraiment du souffle et nos projets aussi. C'est très positif. Bon, j'ai ici la carte du trèfle qui me parle de chance. Alors peut-être pas tout de suite, mais plus sur la fin du mois de mars, on me parle de chance, d'opportunité et de vitalité retrouvée. Alors pour certains, ça peut augurer une santé retrouvée, aussi bien physique et morale. On respire, on se sent mieux, de bonnes nouvelles arrivent. Il y a également cette idée qu'on sort de toutes les problématiques plus matérielles, l'espoir renaît et du coup, notre santé, notre mieux-être est assuré. Il y a un coup de chance. Alors pourquoi pas un emploi qu'on vous propose, des contrats, une association, un partenariat, peu importe. Pour moi, il y a un coup de chance qui vous arrive, mais plutôt sur la toute fin du mois de mars, relatif à votre vie plus financière. Ça peut me parler d'une somme d'argent qui représente une bouffée d'oxygène pour vous. Par exemple, un héritage, un gain à la loterie. Alors je dis ça, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jouer. Mais voilà, il y a cette idée peut-être de surprise et j'ai vraiment ce mot d'oxygène, de poumon là qui me vient à l'esprit. Donc on retrouve un souffle, on était un peu étouffé par les problèmes. Alors je vous refais ce troisième ensemble. On me dit qu'on retrouve de l'espoir, de la chance. Enfin, les difficultés semblent surmontées. On a effectivement connu une ruine, une perte d'emploi ou en tout cas de gros tracas. Et petit à petit, on retrouve santé et également santé dans le projet. Le projet reprend vie, mais nous aussi, on retrouve notre souffle, on s'éloigne du stress, des angoisses et il y a un joli coup de chance qui peut nous parvenir. Retrouver un emploi, avoir une prime, réavoir des clients, toucher un héritage, tout ce qui est de l'ordre de la bonne nouvelle pouvant vous apporter de la stabilité financière peut être concerné par la carte du trèfle. Alors on va regarder ici du côté du cœur. Le cœur, c'est le sentimental, mais c'est aussi l'amical, le familial, tous les gens qu'on aime, et c'est aussi ce qu'on aime faire. Donc pourquoi pas notre métier, nos passions, etc. On va tout de suite recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. Ah, j'ai ici la carte des souris. La carte des souris, elle nous parle souvent de stress, d'angoisse, mais souvent aussi elle met en avant des problématiques financières dans l'idée qu'on a perdu de l'argent ou que l'argent est un stress. Donc on a beaucoup d'argent là qui ressort dans votre tirage. Pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, vous pourriez retrouver un petit peu vie, un petit peu du cœur, grâce à une résolution de difficultés financières. Il y a peut-être l'idée que les amours ont été fortement éprouvés par les difficultés financières. On a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a pu avoir des remous dans la maison à cause de tout cela. Donc clairement, vos relations sentimentales, amicales ou familiales ont pu être émaillées à cause de vos tracas financiers. Je vous donne un exemple. Vous avez eu du stress par rapport à vos finances, ça a pu créer des conflits dans votre couple.
vous avez eu des stress financiers, du manque. Du coup, vous n'avez pas trop vu vos amis ces derniers temps parce qu'il fallait économiser et vous avez peut-être dit non à certaines sorties, à des week-ends, à des vacances. Et ça vous stresse parce que vous avez peur qu'on vous aime plus. Vous avez peur qu'on vous réinvite plus. De même dans la famille. Peut-être qu'effectivement, vous avez eu des tracas financiers qui vous ont un peu coupé de votre famille. Alors peut-être parce que vous aviez d'autres préoccupations, vous avez peut-être privilégié aussi la résolution de ces problèmes au détriment de vos relations sociales. Voilà, on est vraiment autour de ça, de choses qui ont pu créer des conflits et ou de choses que vous avez dû annuler, mais qui vous faisaient plaisir pour des questions d'argent. Alors, on parle d'invitations, de liens sociaux un petit peu émoussés, mais peut-être aussi que vous avez renoncé à des choses que vous aimiez faire par souci d'argent. Exemple, vous aviez une activité en dehors de votre travail, je ne sais pas, un cours de théâtre, un cours de peinture, et vous avez arrêté pour essayer d'économiser. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose que vous aimiez faire. Bon, j'ai ici la carte du serpent. Tiens donc. Alors la carte du serpent, elle évoque des personnes pas forcément très positives. Et avec la carte des souris, on me parle déjà du fait que vous ressentez ces personnes et qu'elles vous stressent. Donc ça peut être des gens qui clairement vous critiquent, sont hostiles à vous et forcément ça génère du stress, vous les avez clairement identifiés. Ça peut aussi me parler de gens qui sont jaloux vis-à-vis de l'argent et du coup d'une reprise qui semble indiquer. Il y aura peut-être effectivement pas mal de ragots, pas de disputes, je perçois juste des jugements par rapport à une reprise de votre vie financière. Voilà, il y a cette idée qu'on parle mal de vous, qu'il y a de la jalousie. Clairement, les bonnes relances financières peuvent ne pas plaire à tout le monde. Voilà, il y a peut-être des gens qui étaient bien contents que ça ne prenait pas. On a parlé des affaires, donc peut-être que votre ruine ou peut-être que votre malchance, on va dire, dans les affaires de ces derniers temps a fait très plaisir à certains gens. Et là, justement, vous reprenez un petit peu d'amour, vous reprenez du cœur, vous renouez également avec la vie sociale, ça ne va pas faire plaisir. C'est assez intéressant cette problématique, y compris des proches. Ça peut tout à fait être une personne dans votre entourage que vous appréciez et qui en réalité n'est pas si honnête que ça. On a parlé avec la carte de la marionnette en coupe du fait qu'il y avait peut-être un imposteur parmi vous et que voilà, ça allait créer forcément de la déception, de l'incertitude. Parce que forcément, vous allez le découvrir. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier de tous ses proches, mais gardez à l'esprit que oui, cette personne qui ne se réjouit pas de votre réussite, elle peut être dans votre entourage proche. C'est peut-être une personne que vous aimez. Attention aussi aux gens qui cultivent des liens de dépendance affective et financière à votre égard. Des gens qui aiment bien vous avoir un petit peu sous la main. Peut-être des gens d'ailleurs qui vous ont aidé par rapport à vos difficultés financières. Et vous avez perçu ça de manière très positive, mais ce sont des personnes qui peuvent, vous voyez, vous le faire sentir. Ah, je t'ai prêté de l'argent, heureusement que j'étais là. Bon, bah c'est quand que tu me le rends. Voilà, et ça vous stresse. Ça vous stresse parce que c'est presque incisif là, c'est hostile. On a ici la carte de la balance. Bon, elle va vous rassurer cette carte de la balance, elle dit qu'on va vite retrouver un équilibre. Effectivement, il peut y avoir des tracas et des manifestations hostiles, mais à la fin du mois, ça s'équilibre. Alors je vais vous refaire cet ensemble. Bon, il y a quand même cette idée que la vie sentimentale peut être apaisée après avoir subi pas mal de difficultés, notamment financières. Peut-être même que des mots ont été échangés entre vous et votre partenaire, des mots de serpent. Et aujourd'hui, l'équilibre, il est annoncé. Alors, il peut encore y avoir quelques remous pour le mois de mars, mais vers la fin, ça va s'aligner gentiment. Il y a également cette idée qu'on a pu découvrir et qu'on va découvrir qu'une personne dans notre entourage et peut-être entourage proche, eh bien, se satisfaisait de nos difficultés financières, ne va donc pas du tout percevoir joliment notre jolie reprise, mais il y a cette idée que la justice, entre guillemets, de la vie va s'occuper d'elle. Donc pour moi, vous allez la déceler et vous allez de toute manière agir et de manière très très juste vis-à-vis de cette personne. Ou la remettre à sa place, enfin je sais pas. Pour tous ceux qui sont dans des problématiques judiciaires par rapport à un ennemi et notamment à des questions d'argent, c'est bon pour vous. Voilà, ça va véritablement jouer positivement. On a tout à l'heure parlé d'éventuelles personnes néfastes dans le monde de l'immobilier, dans l'entreprise, voilà. Oui, dans l'entreprise et également dans la maison ou autour de votre maison, il y a cette idée que voilà, on a le dessus. En tout cas, si on est dans des considérations judiciaire, ça va mieux. Et de toute manière, on se reconsacre à l'amour, mais aussi aux sorties, au temps agréable. On prend du temps
sympathique avec nos proches. Voilà. Et voilà, la santé financière, elle est là. Ça va pas plaire à tout le monde, hein, mais on s'en fout. Bon, j'ai ici l'ours. L'ours, ça me parle d'argent. De nouveau. La lune. Ah, la lune, c'est une carte qui nous dit que, eh bien, on va entamer un nouveau cycle au niveau du financier. Puis j'ai des cascades là qui coulent et qui coulent dans le même sens. Il y a cette idée que ça va devenir beaucoup plus fluide, financièrement parlant. Et on le sent. Et on sent que c'est un nouveau cycle. Hein. La lune, ça nous parle de cycle. Donc un cycle beaucoup plus heureux. Mais la lune, c'est également une carte qui nous parle de choses cachées. Et pourquoi pas dans la famille. Ça rebondit hein, sur le fait que vous pourriez découvrir qu'une personne proche, et pourquoi pas dans la famille, sachant que la famille, c'est la famille de cœur et la famille de sang, donc les amis très proches peuvent être concernés, vous découvrez qu'il y a une personne malhonnête, qui ne voit pas du tout positivement votre... Alors, attention, c'est pas une personne qui essaye forcément de vous piquer de l'argent, c'est peut-être une personne qui arrête pas de juger. Ah bah tiens, regarde, elle s'est racheté une paire de chaussures alors qu'elle nous a dit que financièrement c'était compliqué. Voilà. Les personnes qui jugent, qui agissent un petit peu comme un serpent au regard de notre situation matérielle et financière. Vous le sentez, hein, de toute manière, la lune nous indique que vous n'êtes pas réellement surpris, même si c'est une personne qui est proche. Bon. En tout cas, c'est plus fluide financièrement parlant et éventuellement des découvertes de gens pas très sympathiques qui jugent votre situation financière. La carte de la faux me dit que vous allez prendre une décision peut-être radicale vis-à-vis de cette personne qui peut être découverte. Voilà. Alors la décision radicale, c'est pas forcément couper les ponts, hein. Ça peut être aussi se mettre face à face et se dire les choses. Voilà. Associé à l'autre interprétation, on peut aussi me dire que financièrement ça va mieux et qu'on amorce de nouveau un cycle positif, hein, puisque la lune et la faux, on me parle de cycle heureux, de renaissance. Bon, j'ai ici la carte de la chouette. La chouette, elle me dit qu'on est sage. Vous vous souvenez tout à l'heure en carte volontaire, on avait dit qu'on allait découvrir un mensonge, mais qu'on allait rester sage vis-à-vis de ça. Donc pour moi, effectivement, ça me dit que si l'ensemble de ces cartes, et je vous refais le bilan, m'évoque de bonnes nouvelles et notamment un nouveau cycle financier, on va rester sage. C'est-à-dire qu'on ne va pas être foufou, même si effectivement l'argent peut rentrer, on ne va pas le dépenser, faire des choses inconsidérées. On va rester par exemple très économe. On va peut-être se faire plaisir, hein, puisque la notion de plaisir revient, mais on va être particulièrement, conscient et sérieux par rapport à tout ça. Il y a également cette idée qu'on peut découvrir une personne, pourquoi pas dans la famille, qui ne se réjouit pas pour nous financièrement parlant, et on va prendre une décision radicale, mais une décision purement réfléchie. C'est-à-dire qu'on va être sage. Il n'y aura pas des excès de voix, des grandes disputes, on casse de la vaisselle. Non, il y aura peut-être une discussion très intelligemment menée. Vous n'allez pas faire les choses avec impulsivité. Peut-être même que vous allez un peu couver cette discussion. C'est-à-dire que vous pouvez découvrir cette trahison finalement, mais ne pas tout de suite aller à la confrontation. Prendre le temps de réfléchir à comment vous allez dire les choses. Quoi qu'il arrive, vous serez très raisonné et raisonnable dans votre réaction vis-à-vis de cette personne. Bon, j'ai ici la carte des chemins qui me parle d'incertitude, peut-être de choix à faire et pour l'instant on ne sait pas trop quel choix faire. Pourquoi pas par rapport à cette décision? C'est intéressant parce que là en fait j'ai les mêmes couleurs. Et du coup moi je l'associe. Il y a cette idée peut-être que vous allez être dans le flou par rapport à cette découverte. Est-ce que vous continuez à voir cette personne? Est-ce que vous coupez les ponts? Ça peut être ce genre de décision-là. Et puis si on n'est pas dans ces problématiques-là, il y a peut-être aussi des angoisses par rapport à cette relance financière. Est-ce que c'est durable ou pas? D'où l'idée que vous allez être très très modéré par rapport à cette relance. J'ai la carte du monsieur. La carte du monsieur, elle me dit que c'est surtout vous, mon consultant de sexe masculin balance, qui allez être dans l'indécision. Voilà, vous ne savez pas trop quoi faire. Ou un homme proche de vous, si vous n'êtes, il faut que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut me parler de votre partenaire de vie en premier lieu. En tout cas, voilà, il y a de l'indécision. Vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Oh, j'ai la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, elle me parle que vous ne savez pas quelle décision prendre par rapport à une union. Alors, pas forcément une union maritale ou sentimentale. Pour moi, ça parle encore de cette personne. Vous ne savez pas si vous devez vous désunir d'elle, de lui tourner le dos. Voilà, vous hésitez clairement à rester, mais peut-être que vous allez rester auprès de cette personne, alors qui pour moi n'est pas votre partenaire de vie, c'est plus un ami ou un membre de la famille, et vous hésitez très clairement à lui tourner le dos ou à le garder. Mais quoi qu'il arrive, il y aura discussion. Pour moi, vous allez être sage et intelligent. Bon, on termine, on a le bâton.
Il y a cette idée qu'en réalité, quelle que soit la décision que vous allez la prendre en conscience. Ça rebondit sur la sagesse. Clairement, il n'y a pas de mauvais choix. C'est vraiment à vous de choisir et quoi qu'il arrive, ça sera un bon choix pour vous. Pour moi, on parle de ça. Alors, je vous refais ce dernier ensemble. On parle d'indécision. Surtout vous, pour mon consultant balance ou un homme de votre vie, par rapport à cette trahison, vous hésitez à vous désunir de cette personne ou pas. On vous dit que quoi qu'il arrive, vous avez tous les atouts, toutes les capacités de faire un choix raisonné et éclairé qui sera de toute manière un bon choix pour vous. Je vais vous refaire un petit tour, un petit bilan pour votre mois de mars 2023 à mi-balance avant de passer au petit oracle. Quoi qu'il arrive, on me dit que les portes s'ouvrent et que les choses vont un petit peu avancer et on va trouver des solutions à nos problèmes. Problèmes qui durent peut-être depuis quelques jours, semaines et pourquoi pas autour d'un homme colérique. Il y a pu y avoir des difficultés dans la sphère immobilière et ou dans la maison par rapport à un enfant et ou par rapport à des projets qui sont bloqués. Tout se débloque et les soucis sont terminés dans les 3 domaines que je viens de parler, sachant que chaque domaine peut être pris individuellement ou peuvent s'additionner. On me parle en tout cas d'argent et d'une forme de libération des tracas d'argent ou d'une affaire, d'un commerce qui reprend. Notamment pour vous, ma consultante de sexe féminin balance ou votre partenaire de vie femme, il y a cette idée qu'on prend de la hauteur, de la distance et pourquoi pas aussi avec l'aide d'une femme qui est assez stable. En tout cas, la vie financière va reprendre une forme de stabilité pour vous, que vous soyez un homme ou une femme à mi-balance et pourquoi pas entreprendre des déplacements, voyages qui avaient été un peu stoppés faute d'argent. L'espoir revient après avoir vécu une période très compliquée, notamment dans la sphère de l'entreprise, en termes d'entrepreneuriat ou financière. Vous retrouvez une vitalité financière, mais aussi une vitalité personnelle. La santé va mieux. Vous pourriez bénéficier d'un joli coup de chance, plutôt sur la fin du mois de mars, qui va en ce sens. Un nouveau job, une prime, une somme d'argent qui vous tombe un petit peu dessus sans prévenir. Il y a vraiment cette idée de surprise et de réoxygénation à la fois de vous-même et de vos finances. On me parle d'amour, qui revient au centre de vos préoccupations puisque les finances vont mieux. On me parle également du fait que vous allez pouvoir ressortir et ou vous refaire plaisir parce que les finances, vous avez un petit peu bloqué sur ces points. Si vous êtes sur des problématiques à la fois judiciaires et financières, ça plutôt en votre faveur et on me dit que votre réussite financière peut agacer certaines personnes. Mais le voile va être levé sur ces personnes et vous allez peut-être être amené à prendre une décision sur cette situation. Vous allez rester sage. Pour moi, il n'y aura pas de grands éclats de voix. Mais certes, vous allez être dans l'indécision. Que faire? Est-ce que je coupe les ponts ou est-ce que je m'explique avec cette personne et on repart sur de bonnes bases? Quoi qu'il arrive, vous saurez quelle est la bonne chose à faire. On peut également me dire que financièrement, vous abordez un nouveau cycle beaucoup plus heureux et vous le sentez que c'est plutôt bien parti pour vous. Néanmoins, vous restez très modéré dans vos élans. Vous n'allez pas tout dépenser et faire des investissements ou des dépenses inconsidérées. Vous savez rester sage. L'indécision semble petit à petit être de l'histoire ancienne. Malgré tout, on nous dit qu'il y aura peut-être nécessité, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais d'avoir recours à une association ou au conseil, et pourquoi pas d'un homme, par rapport à vos finances. Peut-être que pour faire durer cette situation, vous avez besoin de conseils. Pourquoi pas de votre partenaire de vie, mais pourquoi pas aussi de quelqu'un d'extérieur, un banquier, un notaire, voilà, quelqu'un qui peut vraiment vous donner de vrais conseils. Alors, je vais terminer votre tirage par le petit oracle grimoire de la magie. C'est un oracle qui est divisé en 7 familles et j'ai choisi, on va dire par opposition à ce que je fais d'habitude, de ne pas utiliser le jeu dans son entièreté, mais de le séparer par famille. Et je vais donc tirer une carte par famille, soit 7 cartes supplémentaires. Bon, du coup, ça va être un petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que ça peut nous apporter pas mal de compléments. Je vais commencer du coup par utiliser une carte élément et nous avons la Terre. La Terre, c'est l'élément réalité. Il y a du vert, il y a une pastille verte sur la carte. Donc pour moi, ça me parle de retrouver une vitalité financière, mais également d'un point de vue de la santé. J'ai vraiment cette idée d'oxygénation là, qui est là. Terre, au ventre arrondi de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Ça va mieux financièrement. Du coup, les projets reprennent et pourquoi pas des projets de départ, de voyage, d'entreprise qui se montent, de logement. Tout se décante et vous retrouvez une forme de sensibilité, de santé. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Il y a cette idée que les rêves s'exaucent clairement. Les tracas, c'est fini. On va utiliser maintenant la famille des personnages magiques. Et j'ai Merlin. Merlin, c'est le savoir divin. Allez, je vous la lis. Merlin,
Druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Alors, il y a ici cette pastille violette, pour moi c'est l'intuition. Donc il y a cette idée que vous allez avoir de l'intuition par rapport à cette personne néfaste et par rapport à des bonnes décisions financières. Vous allez sentir qu'il faut être prudent et peut-être pas tout claquer d'un coup, si je puis me permettre. Il y a cette idée que vous devez tirer des enseignements de cette situation financière compliquée mais qui s'achève, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée peut-être d'avoir recours à un conseiller. On vous dit ici effectivement d'essayer de tirer des enseignements et pourquoi pas de recevoir un enseignement vis-à-vis de cette situation pour ne pas que cela se reproduise. Donc pour moi, il y a peut-être une nécessité de vous faire conseiller et de prudence vis-à-vis de cette relance financière. Je ne suis pas en train de dire que c'est une relance financière éphémère et que dans 2 mois, ça va être reparti dans les difficultés, mais plutôt l'idée de vous faire conseiller pour pérenniser ça. Je vais utiliser maintenant la famille des phases de la Lune et j'ai la Lune croissante qui me parle d'attirer. Très bien. Lune, ta robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Pour moi, ça nous parle effectivement du financier qui revient. Il y a une notion de richesse, d'abondance. Mais il y a quand même une notion de prudence, en tout cas que je perçois. On vous dit de ne pas trop vous laisser happer par l'attrait du luxe. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'idée que vous allez être sérieux, ne pas faire des dépenses inconsidérées. Et le conseil, là, il est clairement donné. Fais attention de ne pas te laisser happer. On a parlé, ah tiens, là j'ai une autre interprétation. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait se faire conseiller par une personne. Mais il y a aussi peut-être une personne qui va vous proposer un partenariat ou un investissement et vous allez être dans le doute. Faites attention. Voilà. On vous demande peut-être de ne pas céder aux tentations des sirènes, aux investissements qui semblent mirobolants. Donc, je perçois quand même une forme de sagesse par rapport aux financiers. Vous allez utiliser votre intuition, mais vous pouvez avoir effectivement une proposition et attention à tout ce qui brille. Voilà un petit peu l'idée que j'en ai. On va utiliser maintenant les cartes planètes. Tiens, j'ai Saturne. Saturne, c'est la maturité. J'ai encore une pastille violette ici qui me parle d'intuition. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne la valeur. Bon, la carte Saturne, elle reprend un peu la carte Merlin. On vous dit de tirer des leçons de ces difficultés financières pour ne pas les reproduire. Il y a toujours du bon dans une expérience, même négative, et un apprentissage. J'ai dit qu'on pouvait effectivement se faire conseiller. La carte de l'homme peut me parler de ça. Méfiance par contre si cet homme vous propose un truc un petit peu trop mirobolant. Pour moi, l'homme dans son positif ici, c'est un expert, quelqu'un qui vous donne un conseil, mais pas quelqu'un qui vous dit tiens, tu devrais placer ton argent ici ou tu devrais financer. Non, non, non. Si on vous fait des propositions comme ça, réfléchissez. Je suis pas en train de dire que toute proposition est à prendre avec méfiance, mais effectivement là, il y a quand même une petite une maturité justement à avoir vis-à-vis de ça. Allez, on va regarder du côté des végétaux. Qu'est-ce qui ressort ? Oh, j'ai le thym, joie de vivre. Hop là. Allez, c'est parti. Thym, élixir de bonne humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. Bon, on l'a compris, on est vraiment dans l'idée qu'on retrouve une sérénité, moins de stress. C'est très intéressant parce que j'associe le thym à la respiration. Et je vous dis pourquoi, parce que quand j'étais enfant, ma grand-mère faisait des tisanes au thym dès qu'on avait un rhume, des bronchites, etc. Et effectivement, elle disait que ça désencombrait les bronches. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas, peu importe. J'ai déjà vu qu'on vendait des tisanes au thym pour les enrhumer. Et j'ai beaucoup parlé de poumons et de respiration. Donc pour moi, il y a cette idée qu'on va retrouver une bouffée d'oxygène financière et que ça va nous apporter de la joie de vivre. On va remettre du plaisir dans notre vie parce qu'on va plus être coincé par nos finances tout en restant sérieux. On va regarder du côté des minéraux. Ce qu'on nous dit, tiens, quartz rose, superbe. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Bon, pour moi, ça fait référence à ce mensonge, à cette trahison ou à cette personne perfide que vous pouvez peut-être découvrir. Ça va vous blesser puisque on a dit que c'était éventuellement un proche, mais il y a quand même cette idée que ça ne va pas vous user plus que ça. Voilà, ça ne va pas durer longtemps. Vous allez rester sage, accueillir
cette chose avec sagesse, peut-être que vous avez déjà l'intuition hein, que cette personne perfide est derrière vous. En tout cas, il y a l'idée qu'on redevient léger assez rapidement. Donc les tracas liés à cette personne ne doivent vraiment pas vous inquiéter, ça ne va pas durer. On termine avec les couleurs. Magnifique, j'ai le jaune. Et le jaune, c'est l'optimisme, c'est le soleil, hein, la joie, la réussite, la gaieté, le succès. Allez, c'est parti. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs ses élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir confiant le bonheur. Bon, vous l'avez compris, tout se décoince et la joie, la gaieté, le bonheur arrivent dans votre vie. J'ai surtout l'impression que ça se décoince sur le plan financier, que ça va vous permettre de vous redonner du baume au cœur. C'est vrai qu'on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est évident qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais là j'ai le sentiment que ça vous a véritablement affecté et que ça a même pu affecter vos relations avec les autres. Et là ça va aller beaucoup mieux. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce tirage du mois de mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à toutes les balances du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de mars, mais peut déjà avoir empiété sur la fin février et le début du mois d'avril. En tout cas, eh bien, je vais vous souhaiter justement un joli printemps qui arrive avec de belles opportunités financières. Vous allez pouvoir vous dégager, retrouver vraiment une respiration par rapport à tout cela et ça va briller et apporter du positif dans tout le reste. Les tracas, c'est fini. Accueillez le soleil, accueillez le printemps. Merci mes amis Balance pour votre confiance. À très bientôt pour d'autres tirages.